Bienvenue sur la chaîne Luminescence. Nous allons faire le tirage pour le vendredi 20 décembre 2024. Je vais prendre un oracle d'une personne que j'aime beaucoup et qui m'inspire. C'est l'oracle Catharsis, créé par la chaîne YouTube Flore Reflet de Lune. Je vais prendre un petit message pour démarrer avec son oracle. À la fin du tirage, je terminerai avec un message d'un autre oracle de la même créatrice de la chaîne YouTube Quel est le message? Reflet de Lune. Le voici. Oh, je l'ai pas entendu. Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. C'est la carte numéro 2 intitulée La libellule. C'est vrai qu'on a tendance à se dire heureux lorsqu'on a des biens matériels, quand on a de l'argent, tout ce qui tourne autour du financier finalement. C'est simplement le fait d'être vivant, d'apprécier les petites choses, même si elles sont futiles, apprécier ce qu'on a sans être sous une forme de richesse, quoi. Être dans la gratitude. Ok. Je vais prendre le tarot Arcanum. Pour nous apporter les éléments. On fait comme d'habitude. Perso, travail, projet, les activités pour ceux qui sont à la retraite, et les finances, les biens matériels, vos valeurs. Allez, on y va. Je fais le tirage et je vous reprends après. Bon, beaucoup du travail. Je reprends le Latsir Tarot pour nous apporter d'autres éléments. Allez, on y va. Au niveau personnel. Là, on parle de pensées limitantes. Vous vous sentez bloqué. Vous avez certaines peurs. Vous avez du mal à visualiser peut-être aussi votre avenir. Il y a une forme vraiment d'angoisse. Vous vous sentez prisonnière. Peut-être d'une relation, d'un mariage, parce que le 3 de coupe, c'est la carte des partenariats, ou alors vous vous sentez bloqué par rapport à votre travail, dans une position de blocage. Vous avez peur que ce mariage ou cet engagement vous apporte l'abondance que vous souhaitiez, ou vous dites que vous ne méritez pas cette abondance. Peut-être d'être engagé avec une personne qui a un côté matériel plus aisé que vous. Vous êtes prisonnière, il y a quelque chose qui vous retient. Vous vous sentez peut-être piégé aussi. Cet engagement vous permettrez aussi de vous sécuriser, de vous mettre à l'abri et de vous sortir de vos peurs, de vos angoisses. D'accepter cette union
ce mariage, cette relation, cette situation. Et là, on nous parle d'un accomplissement, d'une fin de cycle aussi, d'une libération, d'aller vers un succès, de vous permettre de vous accomplir. Ok, je vais prendre là. On nous parle de tourner le dos peut-être à un travail, à des personnes, à un entourage dans votre sphère professionnelle. Ou alors là, vous allez partir à la retraite, donc là, vous êtes sur la transition de quitter, de tourner une page avec ce 8 de coupe. Une sensation, oui, de laisser derrière soi. Et nous avons le soleil. Bah, peut-être que oui, c'est bien un départ à la retraite. Et si vous êtes en activité, ben on vous dit que là, vous tournez le dos à ce travail, peut-être qu'il ne vous plaît plus, vous avez compris qu'il ne vous apportait plus trop de joie, et que cette libération va apporter un succès, peut-être compris certaines choses, ou alors vous voulez, oui, ressentir peut-être un peu plus de liberté. Vous avez peut-être un métier qui est qui vous contraint émotionnellement. Et là, nous avons le valet de bâton. Donc, oui, il y a une impulsion, il y a un nouvel élan, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Aussi de retrouver un équilibre émotionnel. Une forme aussi de reprendre confiance en vous, un regain d'énergie. Cette impulsion, ouais, vous redonne beaucoup de feu, de motivation aussi. Ouais. Vous êtes, ouais, ça vous apporte beaucoup de joie. Ok. Dans la sphère de vos valeurs, des finances, nous avons le monde. C'est la carte d'un succès. On a 2 fois le monde. Donc, vous êtes sûrement à une nouvelle phase de votre vie, à un nouveau départ. Il y a une fin et là, il y a un renouveau. Vous partez de cet élan pour manifester ce que vous voulez réaliser aujourd'hui avec vos acquis. Il y a une forme de réalisation. Et nous avons le 9 de coupe, qui parle du bonheur, d'indépendance aussi. C'est la carte d'un accomplissement financier. Vous profitez de votre travail, de prendre soin de vous. C'est vraiment une notion de s'accomplir financièrement aussi. Peut-être aussi, ça vous permet d'acquérir une forme d'une stabilité financière avec ce 9 de coupe. Dans la gratitude. C'est très belle carte là, que le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais d'apprécier ce qu'on a. Avec cette nouvelle impulsion de vouloir être dans sa réalisation. Vous êtes à un moment de votre vie où vous avez une assise et vous êtes heureux tout simplement. Et on nous parle aussi du l'as de Pentacle, qui parle bien aussi de prospérité, d'abondance, d'opportunités. Ce mariage vous libère de vos peurs, du manque, et vous sécurise, vous permet de vous sécuriser. Donc du coup, vous acceptez, vous êtes dans l'acceptation de cette opportunité. Vous laissez derrière vous un métier qui vous apportait plus émotionnellement, ça rayonnait plus trop. Et là, vous avez envie d'accepter cette impulsion.
si vous partez à la retraite, bah là on vous dit que bah oui, là vous acceptez, c'est le bon moment et que vous remerciez d'avoir ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Et l'as de coupe. Bah écoutez, on a 2 as. Les as, ça confirme bien qu'il y a un nouveau départ pour vous dans votre sphère financière, de valeur et dans votre matériel. Quelque chose qui vous apporte énormément de bonheur. Là, votre coupe est pleine. Hein. Vous allez vers un équilibre, un épanouissement. Vous êtes dans votre bonheur. Une forme réellement de se réaliser, d'être en joie avec ce que vous avez. Parce que là, au niveau denier, on a une carte. On a l'as, évidemment. Mais on est quand même... il y a du bâton et du denier. C'est quand même équilibré, la coupe. Il n'y a pas d'épée. Donc, on a complètement... ah si, l'épée, excusez-moi. Il n'y a que le 8 d'épée, les peurs. Donc, ouais, je pense que là, vous êtes dans votre bonheur le plus complet. Et ici, eh ben, je disais qu'il n'y avait pas d'épée. Bah si, il y a le 7 d'épée. Donc là, je pense que vous avez compris qu'il était temps de quitter cette situation, ce travail. Est-ce que le 7 d'épée, on s'adapte aussi. Et on laisse derrière soi ce qui vous encombre. Et là, on a le cavalier de coupe, qui arrive avec une belle coupe. Hein. Le messager du cœur. Donc là, vous laissez, il y a un messager, et là, vous avez les refantes. Donc il y a une grande sagesse vous avez une grande sagesse du cœur. Avec le cavalier de coupe, ouais. Vous avez compris que cette opportunité pour vous était... vous permettait aussi d'avoir cette stabilité émotionnelle, une ouverture du cœur, qui vous permettrait aussi de vous stabiliser. Ouais. Et on a la roue de fortune. Ouais, il y a vraiment un renouveau hein, chez vous. Hein. Il y a un nouveau départ. Il y a un changement de cycle. Bah avec le monde aussi, hein, c'est la fin et un début. Hein. On repart. Et ici, avec le jugement. Très belle carte aussi. C'est une libération. Hein. Là, vous vous sentez prête à vous libérer. Vous êtes dans l'acceptation totale. Vous sortez complètement de vos peurs, de vos angoisses. Ce qui vous retenait. C'est un appel. Le jugement. C'est une renaissance aussi. Vous allez vers votre réalisation avec cet as, ces 2 cartes du monde. Ouais. Et derrière, nous avons la force. Ouais, parce que vous avez pris votre courage de vous libérer. Vous avez accepté votre polarité masculine pour vous donner cette impulsion de sortir, de vous libérer. Et là, on parle du bonheur. Bah, là, c'est la carte d'un grand bonheur. Hein. Le 10 de Pentacle, hein, c'est la sécurité, c'est un accomplissement familial aussi. Tout réussit. Et derrière, le chariot. Donc, il y a vraiment un mouvement, il y a vraiment une impulsion d'avancer, de se donner les moyens de s'accomplir. Vous êtes déterminé. Ouais. Ah oui, mais il y a les amoureux. Ok. Je vais finir avec un petit oracle, l'infinitum, de Flore aussi, de la chaîne Reflet de Lune. Et on va tirer un petit message. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour clôturer? Quel est le petit message?
Et je célèbre mes réussites, aussi petites soient-elles, renforçant ainsi ma confiance. C'est ça aussi, le bonheur. C'est d'être dans la gratitude et de... C'est plein de petites réussites. Là, vous réussissez à sortir de vos peurs, de ce qui où vous étiez mis en sécurité aussi. Là, c'est une réussite de sortir. Là, ce nouvel élan de laisser votre travail, votre activité, votre projet peut-être en arrière parce que ça n'allait pas et que vous ne retrouviez pas. Et là, vous réussissez avec cette nouvelle impulsion, cette opportunité. Et là, c'est pareil, c'est une réussite financière dans vos acquis, dans votre confort matériel. C'est voilà, c'est tout à fait ça. Vous avez réussi à vous libérer et qui vous permet de reprendre aussi confiance en vous. C'est aussi ça, le jugement. Et en d'autres decks. Mon estime de soi est renforcée par ma capacité à apprendre et à grandir. Le tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous demande de garder votre discernement, d'adapter selon votre situation, de garder votre libre arbitre. Vous êtes le seul maître à bord. Et j'espère que ces messages vous ont éclairé. Je vous remercie. À bientôt.